Victor, vous vous êtes penché, vous, sur le triste sort d'un drôle de métier, celui de modérateur chez Facebook, hein. En quelque sorte des éboueurs des réseaux sociaux qu'ils fouillent, qu'ils nettoient, jusqu'à en ressortir eux-mêmes parfois couverts d'excréments racistes et complotistes. Bah oui, modérateur, c'est un drôle de nouveau métier. Ce sont des gens qui font le ménage sur nos réseaux sociaux, des dizaines de milliers de personnes qui trient et voire suppriment nos commentaires, nos vidéos, nos photos quand ils sont indécents ou racistes. Alors ce sont eux aussi qui retirent les œuvres d'art un peu trop dénudées sur Facebook. Il faut savoir qu'un modérateur a environ 30 secondes pour juger de la décence ou non d'un post, qu'il est soumis à des dizaines de milliers d'images choquantes, voire traumatisantes, des images pornogores, des décapitations djihadistes, des commentaires racistes qui laissent des traces psychologiques. De plus en plus de modérateurs souffrent de symptômes de stress post-traumatique. Un salarié raconte par exemple comment il cache un pistolet, il n'arrive plus à dormir sans cacher un pistolet sous son matelas. Un autre a commencé à douter de certains aspects de l'Holocauste. Une troisième enchaîne les relations sexuelles de manière compulsive dans l'escalier, dans le garage, dans la salle de repos de l'entreprise, sans compter les allusions au suicide qui se multiplient chez ces professionnels. Alors à la suite de cette enquête, Facebook a promis d'améliorer le soutien à ces professionnels. La firme emploie quand même une trentaine de 30 000 personnes via des sous-traitants sur 20 sites dispatchés tout autour du monde. C'est des sites qui sont ouverts 24 heures sur 24. Ils parlent plusieurs langues. Évidemment, ce qui se passe avec Facebook se passe aussi avec les autres réseaux sociaux. Alors, comment prendre soin de ceux qui voient ce qu'on ne veut pas voir? Voilà une question à laquelle il devient urgent de répondre.